à tous. Aujourd'hui, webinaire de la dernière version InnovaPhone V14R2. Je suis avec Jérémy. Bonjour à tout le monde. Et donc, à l'agenda ce jour, des nouvelles fonctionnalités, des apps que vous connaissez, des nouvelles apps, entre autres la Remote Control, mais aussi des applicatifs de nos partenaires. Voilà, qui dit nouvelle version dit mise à jour de l'ancienne et aussi certains produits qui vont disparaître. Voilà, une nouvelle, une plateforme que vous connaissez sûrement, la Community PBX. Mais on vous en expliquera un petit peu plus enfin. Et puis évidemment à vos agendas pour les prochaines activités ou prochains lieux de rencontre entre nous. Donc, okay. La partie des nouvelles fonctionnalités, donc sur la partie MyApps, donc ça va toucher plusieurs choses. Donc l'installation, donc on a lorsqu'on effectue une nouvelle installation en 14R2, il y a de nouvelles applications qui sont préinstallées. Donc par défaut, vous allez avoir Connect App et Remote Control. Donc Connect App qui est un réseau social interne et Remote Control, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation, qui est un tout nouvel outil qu'on a développé. En termes de configuration un petit peu technique par défaut, des choses qui sont intéressantes pour le marché français et francophone, au niveau des conférences, donc on a un serveur de substitution en termes TCP, c'est juste quand vous faites des conférences MyApps Meeting, donc des liens de conférences externes, pour assurer qu'il y ait les bonnes communications, s'il y a des restrictions dans les réseaux des clients. On a justement une partie de ce qu'on appelle fallback en anglais, qui va utiliser des services supplémentaires pour pouvoir router les communications afin d'éviter d'avoir des problèmes audio et vidéo. Quelque chose qui est intéressant surtout sur les configurations en France, sur les box, on a très souvent pas de serveur de temps, ce qu'on appelle le serveur NTP, et ça peut causer des soucis parce qu'en VoIP on a besoin du serveur de temps, surtout maintenant en web quand on utilise de l'HTTPS pour contacter un de nos stores, on a besoin donc de serveurs de temps pour les connexions sécurisées. C'est un prérequis qui vient pas de nous, mais c'est un prérequis générique donc du monde de l'informatique. Et aussi la nouveauté qu'on a en plus, c'est d'avoir l'écran Home par défaut préconfiguré pour les utilisateurs. Donc quand vous créez des nouveaux users dans MyApps, lors d'une installation, par défaut, cette personne, quand elle s'identifiait sur son compte MyApps, elle avait son écran d'accueil, ce qu'on appelle l'écran Home, qui était vide, sans icône, sans application dessus. Maintenant, on va pouvoir les préconfigurer avec les différentes apps qu'on veut déployer et donner accès aux utilisatrices et aux utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça permet un peu d'automatiser les configurations et de les simplifier. Une toute nouveauté, c'est plugin MyApps pour Linux. Vous avez dû entendre parler en 14R1 du plugin MyApps pour Windows. Donc, c'est pour tout ce qui est session à distance. Donc, quand on a notre ordinateur qui fonctionne pas localement, mais qui fonctionne sur une session distante, on avait créé un plugin pour les environnements Windows. Donc là, on a créé aussi un plugin pour les environnements donc de session distante Linux. Ceux qui font du travail sur des ordinateurs avec un système d'exploitation Linux à distance, vous pouvez maintenant exploiter donc cette partie-là. Donc petit rappel pour le plugin, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de faire le lien entre la session virtuelle et votre session locale pour transmettre les différentes informations, donc la prise en charge des casques, la priorisation des communications audio et les différents accès et outils que vous pouvez avoir au travers de votre software. Ensuite, pour la seconde partie des nouveautés, donc nous avons donc amélioré la partie accessibilité, donc uniquement sur le client MyApps, donc c'est-à-dire le client installé dans l'environnement, donc pas les versions web ouvertes avec navigateur. Donc lecteur d'écran, donc on a amélioré cette partie-là, donc on offre une prise en charge complète des lecteurs d'écran. Donc comment on prend en charge des lecteurs d'écran? Donc c'est des logiciels qui fonctionnent à côté et qui vont venir en fait identifier différents menus, modules dans un programme pour pouvoir après les retranscrire soit en audio pour des personnes non-voyantes. Donc du coup, on a ajouté des balises supplémentaires qui vont permettre de mieux identifier les différentes sections, les différents menus de MyApps. Donc on a testé avec les programmes en interne EVDE et JAWS. Donc pour ceux qui connaissent et qui utilisent des logiciels de lecteur d'écran, ça devrait vous parler. Navigation avec le clavier, on l'a amélioré aussi.
Donc, du coup, comme vous pouvez le voir sur la petite copie d'écran, on peut naviguer avec le clavier et on a la mise en évidence donc de contour en contour pointillé de l'élément sélectionné dans MyApps. Et on a aussi ajouté des nouveaux raccourcis, donc des touches de navigation. Donc ça, vous pouvez retrouver bien entendu toutes les informations sur notre wiki, sur la définition de toutes ces touches tab, maj tab. Donc ça, c'est pour aller d'un élément à un autre, revenir en arrière. Et on a aussi des touches espace, échappe et alt pour pouvoir effectuer certaines opérations. On a aussi des touches raccourcis additionnelles qui sont disponibles dans le client, qui sont programmables aussi par l'utilisateur. Donc ces touches additionnelles vont vous permettre de faire plus d'actions sur votre client MyApps, donc qui est installé sur votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir ouvrir une application grâce à un raccourci et vous allez pouvoir configurer plusieurs. Avant, vous pouviez, avec un raccourci clavier, accepter un appel, refuser, terminer l'appel, etc. Et donc là, on va quand même plus loin dans l'utilisation de MyApps avec les claviers. Donc ça rejoint aussi tout ce qui est concept d'accessibilité donc de nos produits. Merci Jérémy. Alors, pour ce qui est de la Connect App, que vous connaissez, c'est le réseau social d'entreprise chez Innovaphone. Donc, on a fait quelques changements. D'une part, toute la partie smartphone, voilà, avec l'écran bien plus optimisé. Tout ce qui est recherche, etc. On a aussi pour le feed, les messages que vous recevez. Voilà, tout est fait pour un traitement plus rapide. Et également, et vous allez l'entendre beaucoup de fois aujourd'hui et dans les prochains temps, c'est, vous avez bien vu avec Jérémy là, accessibilité, donc intégration aussi de personnes malvoyantes ou des personnes qui utiliseraient d'autres fonctions comme le clavier pour voilà, moi j'aime bien le F1, ça m'ouvre le chat, c'est très pratique. Voilà, comme par exemple, donc intégration de personnes, vous avez bien vu que tous les produits, toute la solution Innovaphone et MyApps est fait pour justement intégrer différentes personnes dans la société. Voilà, des personnes peut-être de nouvelle génération qui utiliseraient plus le chat ou Connect, peut-être des anciennes générations qui utiliseraient plutôt le téléphone fixe, ou des générations qui est peut-être plus en voiture et qui sera plus sur son mobile. Donc vous avez compris, intégration, c'est un mot important et c'est d'autant plus pour Connect puisque on intègre maintenant l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, intelligence artificielle, c'est un grand mot. Je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on a intégré. Donc, on a un service qui tourne, qui s'appelle MyApps Assistant, qui n'est pas soumis à licence, qui donc s'intègre à la Connect App, qui est donc un LLM, comme on l'appelle. Donc, nous, on a un qu'on a customisé nous-mêmes. Vous pouvez en mettre un ChatGPT et tout ce que vous connaissez du marché. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est super pratique. Résumer un long texte. Vous revenez de vacances, vous avez je sais pas combien d'emails, si vous n'avez pas de réseau social, mais dans le cas de Connect, voilà, dans votre feed, vous avez plein d'informations. Et ben, vous pouvez lui demander de résumer, donc soit une conversation, un résumé de meeting, ou je sais pas, ou alors même tout le feed avec toutes ses réponses. Vous imaginez, voilà, il y avait une question, 20 réponses, et ben vous pouvez lui demander de vous résumer tout ça, ce qui a été dit et ce qui a été fait. Vous pouvez bien évidemment lui demander aussi de corriger vos fautes ou toutes les choses que vous demanderez à votre ChatGPT et compagnie. En deuxième, on a intégré, pareil, un connecteur, un autre service pour la traduction. Nous, on a choisi DeepL, mais il y en a d'autres sur le marché, qui vous permet donc d'intégrer toute personne, même ceux qui ne parlent pas votre langue, dans l'organisation. Donc là, on peut décider, l'utilisateur peut décider si on traduit automatiquement tout ce qui rentre ou au feed, à la discussion, par exemple, au besoin. On vous en parlera un petit peu plus à la fin avec le Connect du Community PBX. Donc, différentes choses aussi. Dans le softphone, on a un nouveau petit bouton, un petit i, qui vous permet, donc, quand vous êtes dans une conférence,
à la fin de la conférence, eh ben, vous allez voir le nom de la conférence, le sujet qui avait été donné, les participants, l'heure, etc. Et ça vous ouvre directement Connect App avec une discussion. Vous pouvez directement faire votre résumé du meeting, par exemple. Également dans les favoris. Alors ça, vous savez, vos favoris sont par ordre alphabétique actuellement, mais là, vous allez pouvoir choisir vous-même l'ordre des favoris dans le Softphone App. Vous allez voir, il y a les boutons ont été améliorés visuellement, plus facile, plus pour passer par exemple d'un casque ou kit main libre si on est sur le téléphone portable. Et on voit aussi quand on recherche un contact d'où il est. Est-ce que c'est un contact local, par exemple de votre smartphone, ou si c'est de votre CRM ou de users pour les utilisateurs en interne. Et chose qui était très demandée sur le marché francophone, vous pouvez directement dans votre softphone rajouter le contact. Vous imaginez quelqu'un vous appelle, vous le connaissez pas, et ben directement vous pouvez rajouter ce contact à vos contacts que vous pouvez partager, etc. Vous connaissez la Contact App. Alors sur la partie Search App, bon, pour ceux qui la connaissent déjà ou qui la connaissent pas, Search App, c'est une application qui vous permet de rechercher un peu tout et n'importe quoi dans MyApps. Quand on commence à avoir un peu comme nous du monde sur notre MyApps, des fois on a besoin d'avoir cette petite application qui nous simplifie la vie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré justement la recherche, on l'a étendue. Donc avant, on pouvait rechercher que des éléments, des applications autres, et maintenant on va pouvoir, la grande différence, c'est rechercher des éléments dans une application. Donc là, les petits exemples, un post dans Connect. Donc vous voyez, j'ai mis des hashtags France Web et ça m'a retourné en fait le post de Nadine de Connect directement dans Search App. Et le truc qui est vachement bien, vous avez la petite icône, la chaîne, qui vous permet en fait de copier et de partager. Donc ça fait, on copie le lien et on peut l'envoyer à une personne et cette personne-là, en cliquant sur le lien, elle peut ouvrir directement le post, par exemple le post Connect. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut retrouver donc grâce à Devices. Donc Devices, qui est une application d'administration, on peut retrouver les différents équipements. Donc je peux retrouver mon post IP et je peux voir les différents états. Bon là, j'ai masqué quelques informations, mais on a la version de firmware, l'adresse MAC et on peut voir aussi la présence donc du téléphone. Donc ça c'est bien, on peut vraiment rechercher donc plus, on va dire profondément dans les applications, donc de façon plus détaillée. Et ça c'est vraiment cool. Et la dernière fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est qu'on peut épingler dans Home. Donc l'idée c'est que vous pouvez créer votre raccourci de dire ok, mon post IP, j'ai besoin de configurer en tant qu'admin plein de choses tous les jours dessus, par exemple, ce qui n'arrive jamais normalement dans vos installations, peut-être ça arrive que pour moi. Donc je peux très bien dire ok, j'épingle mon post IP sur mon home, donc sur ma vue par défaut, et comme ça me fait un raccourci plutôt que d'ouvrir Devices, d'aller récupérer, chercher mon téléphone et de cliquer dessus, ou d'utiliser My Phone Keys, l'application. Bah là j'ai un raccourci directement en fait sur mon MyApps par rapport à ça. Et c'est pareil pour les contacts, je recherche un contact, hop, je peux dire ok, je mets en raccourci ce contact-là. Donc voilà, vous pouvez voir sur les différentes copies d'images que en fonction des résultats de recherche, on peut copier et mettre en raccourci sur le home, l'épingler, et certains résultats de recherche, vous pouvez que copier. Par exemple, dans Connect, vous pouvez pas mettre en raccourci le post Connect sur votre home screen. La partie recording, donc on a amélioré donc au fur et à mesure des versions, on améliore les fonctionnalités de nos applicatifs et applications. Donc là, recording est devenu plus compatible avec la conformité MiFID. Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une directive sur les marchés d'instruments financiers. M'en demandez pas plus par rapport à ça. Je ne suis pas un expert des marchés financiers, mais je connais un petit peu les prérequis. Donc, il y a des critères pour pouvoir proposer des solutions d'enregistrement dans les milieux financiers, dans les systèmes bancaires, etc., etc. Donc, les données, chiffrement des données. Donc, tous les enregistrements en fait qui sont stockés doivent être chiffrés obligatoirement.
preuve d'immutabilité. Donc ça veut dire que on doit prouver que l'enregistrement qui a été sauvegardé n'a pas été modifié. C'est-à-dire quelqu'un a pu y accéder, changer la communication qui a été enregistrée. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un concept de signature numérique ou filigrane qui parle à tout le monde, comme vous l'avez sur vos billets. Donc sur les euros, on a les billets sont en filigrane pour pouvoir vérifier l'authenticité et garder cette authenticité donc des enregistrements. La règle des 2 personnes pour l'écoute des enregistrements vocaux. Donc en fait, si on veut accéder à un enregistrement, on doit demander une autorisation à un tiers, une autre personne. Donc 2 personnes doivent vérifier, ok, est-ce que une personne est autorisée à accéder et à pouvoir écouter l'enregistrement. Fonction de commentaires, on peut rajouter des commentaires aussi sur les enregistrements. Fonction de recherche étendue, donc ça à venir. Et le contrôle d'accès et journalisation, ça va arriver bientôt, je pense, dans les prochaines services release. Pardon. Pas de souci. Alors, recording, c'est pas, vous faites pas tous des banques ou ce genre de choses, mais comme c'est une des réglementations les plus strictes, ce qui concerne l'enregistrement des données, c'est pour vous montrer, ok, on respecte aussi cette norme. Une autre app où différentes choses ont été rajoutées en fonctionnalité, c'est la Working App et la même chose pour la version manager. Working App qui est donc notre outil de gestion du temps de travail pour les utilisateurs, mais aussi pour les services de ressources humaines. Donc, qu'est-ce qui a été rajouté, qui avait été d'ailleurs demandé à nos derniers roundtables, il me semble, d'une part, de pouvoir catégoriser le travail. Par exemple, j'ai travaillé aujourd'hui de 8h à 10h sur un dossier A et que donc je peux aussi, pour des raisons par exemple de facturation derrière au client par exemple, et ben savoir exactement le nombre d'heures qu'un employé a passé sur ce sujet. Également pour tout ce qui est télétravail, certaines entreprises demandent par exemple que les employés fassent maximum 2 jours de télétravail, par exemple, etc., etc. Donc possibilité là-dessus. Qu'est-ce qui est aussi nouveau? On peut configurer un logiciel Working pour les managers, donc pour les chefs d'équipe par exemple. Donc le chef d'équipe aurait accès que à son équipe et donc pourrait voir les jours de travail. Vous connaissez, il y a les jours de vacances, maladies, etc., etc., etc. Donc, contrairement au service du personnel qui bien évidemment voit tout. Et donc, du coup, vu qu'il y a cette nouvelle app voilà, pour les chefs d'équipe, il y a également la possibilité pour le service du personnel de mettre différents critères par groupe maintenant. Donc, par exemple, on pourrait dire les stocks, par exemple, ont le droit de travailler le dimanche ou bien évidemment dans d'autres milieux médicaux et compagnie. Voilà. Donc, on peut autoriser certaines personnes à travailler à d'autres en fonction des lois ou des collectivités, enfin, comme on s'appelle ça en France. Qu'est-ce qui est aussi nouveau? C'est les heures supplémentaires. Donc, l'utilisateur voit les heures supplémentaires directement sur son premier panel. Voilà. Donc, vous voyez que c'est important de nous faire des retours puisqu'ils sont mis aux différentes releases. Et on vous expliquera tout à l'heure comment encore mieux nous faire des retours dessus. Voilà. Donc, sinon, quelques autres fonctionnalités où on ne va pas trop en rentrer en détail pour la Fax App. Ouais. Vous pouvez lire du coup dessus. On a différentes choses. Mail to fax. La partie la plus importante qui était assez demandée. Alors pour la France, on n'a pas trop de fax. Les rapports d'envoi sur la première page. Aussi pour la partie donc de synchronisation de présence entre Microsoft 365 Teams et InnovaPhone, on a le support de plus de 650 utilisateurs. Donc ça, c'était une restriction de l'API REST côté Microsoft. Calendar App, il y a aussi un end of life côté Microsoft. Donc sur les systèmes de requêtage de type impersonnel
personnalisation dans le Exchange Online. Donc, c'est tout simplement quand on va venir, donc Calendar App qui permet de synchroniser les notes de présence, les rendez-vous, etc. Le système de requêtage a changé, a été plus sécurisé côté Microsoft. Donc, il n'autorise plus l'utilisation de ce compte fictif impersonnel qui permet d'envoyer les requêtes. Donc, on va passer par leurs API. Donc, petite modification de config à faire si vous passez en 14R2. Et support codec G722 pour les ponts de conférence, donc pour avoir une qualité HD. Donc, disponible sur les interfaces soft conférence et sur les interfaces de conférence physique qui ont une puce DSP sur les boîtiers 6, 13, 30, 11 et 11, 30. Voilà, on vous a dit une toute nouvelle app, la Remote Control App. Donc, Remote Control App, c'est tout simplement le fait de prendre la main à distance sur l'ordinateur de quelqu'un, d'un collègue qui a un MyApps installé. Donc moi, Jérémy, j'ai MyApps installé sur Windows. Nadine a aussi MyApps installé. Et l'idée, c'est que je peux lui envoyer une requête de prise à main à distance pour pouvoir accéder à son ordinateur et interagir directement avec son ordinateur. Donc, je peux prendre le contrôle de la souris du clavier, faire des copier-coller. Donc on peut inverser le sens de partage, c'est-à-dire que si je veux montrer quelque chose à Nadine et que Nadine veut intervenir sur mon ordinateur, je peux lui donner la main, entre guillemets. Donc support de plusieurs écrans, si on a plusieurs moniteurs, on peut aussi switcher à l'aide d'un bouton très simple en cliquant dessus. Je vais vous montrer après. Et les différents types de claviers, donc si nous en allemand on a des claviers QWERTZ, en France on a de l'AZERTY et du QWERTY, donc ça c'est pas un souci. L'invitation à une session via notification de l'app. Donc, si je demande une session à Nadine et qu'elle n'a pas l'application d'ouverte, ça va lui envoyer une notification de dire « Hey, Jérémy veut faire une session remote avec toi ». Et après, on a aussi 2 formats taille d'écran pour adapter et ajuster en fonction des résolutions. Vous le savez tous, sur ces logiciels de prise à main à distance, on a la possibilité de garder en original ou en adaptable pour pouvoir mieux voir. Donc, session gratuite par défaut. Donc, quand vous avez l'application, vous pouvez prendre la main à distance avec quelqu'un. Si vous avez besoin de faire plusieurs sessions simultanées, il faudra bien entendu acheter des licences donc de différentes sessions, on les appelle comme ça, pour donner le nombre de sessions disponibles. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc l'interface utilisateur. Donc, le nombre de sessions disponibles est affiché en bas à gauche de l'application. Donc ici, on voit qu'il y a 50 sessions sur 51 disponibles. Donc, il y en a une qui est par défaut intégrée. Et sur la droite, en fait, sur la partie droite de l'écran, à chaque fois, vous allez avoir ce petit menu avec les 4 boutons. Donc, taille de l'écran, changer l'écran, changer de direction et mettre fin au partage. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est disponible que sur le client Windows. Bien entendu, on va faire comme les autres applications, au fur et à mesure des versions, on va l'améliorer, ajouter de nouveaux supports de système d'exploitation, de nouvelles fonctionnalités. Et donc, on vous invite à faire des retours par rapport à ça. On va vous montrer comment faire ces retours tout à l'heure. Voilà, donc beaucoup de nouveautés au niveau d'Innovaphone. Mais bien évidemment, nos partenaires ne dorment pas. On en a pris 4 exemples ici. Évidemment, on peut pas rentrer en détail sur toutes les apps qui sont arrivées. On en parlera un petit peu plus pendant le roundtable au mois d'octobre. Donc voici quelques exemples. Le Qboard, donc qui remplace le nôtre. Voilà, donc pour superviser des files d'attente. Ce qui est super maintenant avec ces nouvelles apps, c'est que la Qboard a beaucoup plus de possibilités puisqu'elle a maintenant aussi une app supervisor. On peut faire aussi un dashboard. Vous connaissez des fois dans les call centers en grand, on peut afficher toutes les informations qu'on souhaite exactement. Et Santa, c'est un applicatif, mais aussi en fait, Santa est un portier bien connu en Allemagne. Et donc ils ont fait une app pour intégrer dans leur portier en fait différentes choses. Donc le widget que vous avez pu voir en R1 par exemple, mais aussi intégrer par exemple la Working App. Donc pour faire office non seulement de portier, mais aussi pour rentrer pointer comme voilà. Donc une grande intégration. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Cloud SBC, donc ça c'était une app qui était très attendue. Une app qui vous permet en fait de proposer à vos clients qui ont
Teams et qui souhaitent avoir InnovaPhone aussi. Voilà, faire du routing entre les deux. Voilà. Contact Manager, donc ça c'est une toute nouvelle app qui vient de sortir, qui vous permet en fait de synchroniser différentes sources de contacts que vous auriez. Voilà. Donc là il y a eu certains d'entre vous ont pu participer au webinaire. Comme vous le savez, régulièrement il y a des webinaires proposés par nos partenaires applicatifs, donc en allemand et en anglais. Voilà. Si vous recevez pas les invitations, c'est que vous n'êtes pas inscrit à la newsletter événement. Donc, inscrivez-vous. Comme vous le savez, on a une newsletter qui est essentiellement pour les news, mais aussi une newsletter événement qui vous permet de recevoir toutes les invitations des différents événements qui ont lieu chez InnovaPhone. Et une nouveauté aussi, je suis allée un petit peu trop vite, mais bonne nouvelle, la plupart de nos partenaires applicatifs ont choisi de passer par nous. Donc vous allez voir, il y a depuis la R2 de plus en plus d'apps dans notre App Store qui sont pas forcément nouvelles entre guillemets, mais qui sont vendues via InnovaPhone. Donc pour ceux d'entre vous qui ont le My Apps for You, vous y avez accès. Donc ça c'est vraiment super pour vos tests, pour vous en interne, pour l'utilisation, etc. Et également simplification pour vous pour commander toutes ces applicatifs puisque c'est le channel habituel. Donc Nadine, si je veux retrouver les différentes apps, je peux aller sur le portail partenaire et télécharger la nouvelle liste de prix et toutes les apps partenaires sont listées dessus, c'est ça? Et dans le calculateur de prix aussi? Dans le calculateur de prix, vous avez un onglet applicatif partenaire où vous retrouvez toutes les apps partenaires disponibles via l'App Store InnovaPhone. Et si vous voulez voir toutes les apps disponibles, même celles qui sont vendues en direct, vous comprendrez d'un point de vue technique, certaines sont pas possibles via notre App Store. Par exemple, des apps, bref, vous verrez bien. Notre site internet aussi a fait peau neuve pendant la R2 et vous voyez d'un coup d'œil tous les sous-menus d'une catégorie. Donc là, on a choisi produits et là, vous retrouvez aussi directement tous les sous-menus et aussi toutes les applications disponibles qu'on a mis dans le petit carré orange. Donc, vous retrouvez vraiment toutes les informations. Ce qu'a fait peau neuve aussi sur notre site, c'est donc cette partie applicative. Vous retrouvez pour chaque application l'article wiki, le lien direct sur le système de licence, s'il y en a, hein, vous avez pas mal d'apps qui sont gratuites, et également des screenshots pour des applicatifs qui seraient un petit peu plus volumineuses. Voilà. Donc vous allez retrouver toutes ces infos sur le site maintenant dans toutes les applications disponibles. Donc, qui dit nouvelle version dit bien évidemment certaines choses à faire attention pour la mise à jour. Je vous laisse, Jérémy, en dire un peu plus. Effectivement, donc par rapport à la mise à jour en 14R2, il faut faire absolument attention si vous voulez passer en 14R2. Il faut absolument consulter cet article de migration, donc mise à jour pardon, de 14R1 à 14R2. Pour faire très très simple en quelques mots, on a donc sur la partie PVA changé l'allocation des segmentations. Donc il y a un petit test à effectuer pour voir si la segmentation est correcte pour faire la mise à jour. Si c'est pas le cas, vous avez une petite procédure à faire, c'est pas bien compliqué, c'est recharger le fichier de config dans le boîtier pour tout réordonner dans le bon ordre, entre guillemets. Et attention à l'ordre des mises à jour. On a une nouvelle image Linux de la plateforme, donc du build root, qui intègre des nouveaux packages, des nouvelles librairies, OpenSSL et j'en passe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument mettre à jour l'image Linux avant de passer tous les services d'application en 14R2. Parce que les services d'application 14R2, donc c'est-à-dire les apps, devices, events, working app, connect, si vous voulez passer en 14R2 sur une ancienne image Linux, ils ne fonctionneront plus. Parce que ces nouvelles applications ont besoin de la nouvelle image Linux, des nouvelles librairies pour pouvoir fonctionner et démarrer. Et avant de mettre à jour l'image Linux, il faut être sûr d'avoir la dernière service release de la 14R1 pour pouvoir faire la mise à jour. Donc, 3 étapes, mise à jour de la dernière service release en 14R1, on met à jour l'image Linux, tout redémarre, et ensuite on peut passer nos applicatifs en 14R2. Donc, faites bien attention à ça. Tout est décrit précisément dans le wiki. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter notre service pre-sales pour avoir plus d'informations. Fin de support.
de certaines choses. Donc le push, on a un ancien serveur qui fonctionne, qui est un petit peu commence un peu à vieillir et qu'on souhaite éteindre complètement. Donc c'était déjà annoncé depuis le début de l'année. Donc toutes les installations qui sont configurées avec le lien push services.innovaphone.com sera arrêté le 31 décembre 2024. Donc faites attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes vos installations, vous avez un objet s'appelle push, et dans cet objet, il y a un lien web de configurer. Si c'est services.innovaphone.com, il faut absolument changer ça vers le nouveau. Donc, vous avez le petit article qui est aussi listé ici. On vous enverra la présentation à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut changer vers le nouveau serveur push.innovaphone.com, qui est beaucoup plus facile à déployer par rapport à ça. Mais n'attendez pas le 31 décembre pour le faire. Et si ça marche plus le 1er janvier, ça ne sert à rien d'envoyer un ticket au support. Hein. Si vous avez toujours ce lien configuré, c'est que le serveur derrière, il a été arrêté. Donc voilà. Faites attention à ça et contrôlez vos installations pour faire la migration. Un petit peu plus en termes de fan support et de produits obsolètes end of life. Donc avec la 14R2, les produits, donc l'ancienne plateforme d'application qui était devenue obsolète. Donc obsolète, ça veut dire on ne fait plus d'ajout de fonctionnalités, mais c'est toujours supporté s'il y a des bugs, etc., etc. Là, c'est plus du tout supporté, donc par le développement. Donc l'ancienne plateforme d'application n'est plus supportée, ainsi que ses applicatifs qui tournaient dessus. Donc le fax server, le reporting, le exchange. Donc plus de nouvelles fonctions, plus de support. Donc, si vous avez un souci, on peut toujours checker la config, mais s'il y a un correctif à faire, il ne sera pas fait. L'ancien POPC Operator, c'est pareil. Il y aura plus de correctif à porter dessus. L'ancien voice recording, et on a aussi donc la fin de support sur on avait un objet UC spécifique qu'on a abandonné. Donc là-dessus, pareil, si c'est toujours exploité avec des autres clients CTI pour gérer la présence sur des autres serveurs de présence externe et que vous avez des soucis dessus, ce sera plus supporté. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Et les produits end of life ou obsolètes, c'est donc la plateforme, donc la nouvelle, on pouvait l'installer avant encore sur les anciennes générations de gateway IP10, donc XX10, donc 0010, 810, 6010 par exemple. Donc ça, on est arrêté de le faire. Donc ça veut dire que la nouvelle image Linux qu'on a créée pour la V14R2, elle n'est pas disponible pour les nouvelles, pour les plateformes de génération 10. Donc ne vous étonnez pas de pas trouver d'ISO ou d'image de notre nouvelle plateforme pour les anciennes passerelles et les générations de passerelles. Et le IQM, donc Innovaphone Q Monitor, on n'ajoutera plus du tout de fonctionnalités dessus. Il a été remplacé par notre app partenaire Qboard App. Donc vous avez toutes les informations par rapport à ça sur le How to Qboard App. Sur notre site internet, vous avez aussi une petite FAQ sur la migration des licences si vous avez des SSA. Tout est expliqué pour savoir quelle licence vous allez avoir avec la nouvelle application quand vous avez à l'époque des licences qui exploitaient le logiciel IQM. Voilà un peu pour les fins de support. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à contacter notre service pre-sales pour avoir plus d'informations si vous avez le moindre doute. Parfait. Donc, vous connaissez la plateforme Community, la plateforme qui est ouverte à tous, à vous, à vos clients, etc., où vous pouvez créer un user, etc. Et donc, il y a la plateforme Connect, donc notre réseau social d'entreprise qu'on a décidé d'élargir à tous nos partenaires, où vous allez pouvoir retrouver des informations, des discussions, mais aussi échanger entre partenaires. Et vous l'avez bien compris, le connecteur DeepL est bien entendu intégré, donc vous pourrez échanger non seulement entre vous, partenaires francophones, mais bien évidemment aussi avec tous les partenaires, toute la communauté Innovaphone. Donc, comment ça marche? Je vais donner la main à Jérémy qui va vous montrer un petit peu voilà, comment fonctionne dessus. Quel hashtag suivre? Quelle personne? Je pense que vous avez compris. Ce sera donc... Ok, donc la plateforme Community, donc c'est community.innovaphone.com. Sur les slides, il y a un gros QR code, c'est tout simplement un raccourci. Donc si vous n'avez pas de compte dessus, il faudra en créer un. Et une fois que vous en avez créé un, vous avez accès à cette plateforme, donc elle vous sert à tester, faire plein de choses, et vous avez l'application Connect. Donc ça remplace notre forum complet
On a abandonné le forum parce que c'était assez vieillot et pas assez interactif pour nous. Donc du coup, on a voulu utiliser donc notre réseau social Connect. Ok, donc vous êtes tous invités à utiliser cette app-là. Vous y avez accès quand vous créez un compte. Et donc dans cette app, vous allez avoir les différentes channels ici. D'accord. Donc, on a par exemple pour les idées techniques. Avant, on avait un forum de suggestions. Bon, on l'a remplacé. Donc, on a ici des tech discussions si vous voulez parler de choses techniques. On a aussi, si on recherche en idées, si je tape ID, on a aussi le channel IDs. Donc voilà. Donc le channel, pour rappeler un peu, c'est une concaténation de différents hashtags. Donc si vous voulez en fait écrire un sujet, vous n'êtes pas obligé d'en commencer une nouvelle discussion ici, de mettre tous les hashtags. Vous pouvez directement aller dans le channel, par exemple activité en France, hop. Et là, ici, vous êtes directement donc dans le channel activité en France qui regroupe deux hashtags, France et events. Et ensuite, avec les trois petits boutons verticaux qui sont sur la droite ici, je peux ajouter le channel à ma liste. Ok, donc moi je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est fait, ben, vous le retrouvez ici. D'accord. Donc quand c'est un channel, on voit la petite icône connect avec les deux petites images. Et quand c'est juste un hashtag, c'est un losange qui est plein. Et l'avantage d'avoir ça, c'est que vous pouvez voir le nombre de notifications, c'est-à-dire le nombre de posts qu'il y a eu que vous n'avez pas encore consulté sur ce channel. Bon, moi sur les activités en France, je l'ai déjà vu. Donc je fais un petit peu de pub, c'est pour nos prochains événements techniques qu'on va organiser donc à Lille et à Lyon, donc avec notre distributeur Allnet. Donc on va faire deux petites journées sympathiques. Donc ceux-là, on a publié en fait sur notre community toutes les informations. Donc vous les recevez au travers de la newsletter, mais vous avez aussi toutes les infos sur la partie community. Le truc qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir voir, une fois que je suis des personnes, je vais pouvoir voir, par exemple, moi je suis Nadine et Cataline. Vous pouvez nous suivre aussi, je vais vous montrer comment faire. Et là, dans mon feed, donc dans mon fil de notification, je vais avoir accès à toutes les informations qui sont postées par Nadine et Cataline. Par exemple, là, Cataline a posté ça, je fais OK, je l'ai lu, ça part de mon fil de notification, mais je le garde toujours aussi ici dans lu. Pour pouvoir nous suivre, il faut aller sur plus, dans les parties utilisateurs. Et là, je vais chercher Nadine, par exemple. Je sélectionne Nadine. Et là, vous voyez la petite cloche ici. Il suffit tout simplement de cliquer dessus pour qu'elle apparaisse en vert un peu brillant. Et à partir de là, vous allez suivre Nadine. Et tout ce que Nadine poste sur notre réseau Connect sera donc notifié dans votre fil de notification. Je vais vous montrer maintenant une petite partie donc qui est sympathique. Comme vous pouvez le voir, avant on avait différents forums de discussion, français, anglais, allemand, et ça séparait un peu la communauté. Et ça, on n'en voulait plus. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que, comme vous l'a expliqué Nadine, on a un service de traduction donc qui permet d'interconnecter donc des services externes comme DeepL, donc d'utiliser et d'exploiter les API de différents services de traduction, qui est intégré directement là. Donc vous voyez mon collègue Sébastien Hayerlutz, il a écrit un truc en allemand. Moi, je parle pas allemand, enfin, entre guillemets, pour ce cas-là. Et donc, du coup, ce que je peux faire, c'est traduire. Donc, une fois que je vais traduire, vous allez avoir votre poste qui sera traduit dans la langue configurée dans votre MyApps. Donc là, moi, mon MyApps, il est configuré en français. Comment je sais comment le MyApps est configuré dans quelle langue? Je vais sur mon profil. Donc, je peux aller sur Home. Je peux aller directement ici, en haut à droite. Et là, ici, vous allez voir la langue ici, directement. Attention, si vous avez MyApps en anglais et qu'il y a un post en anglais, ça ne traduira pas, ça ne fera rien du tout. Ok. Donc là, vous allez vraiment pouvoir voir tout ce qui se passe, tout traduire directement. Et si vous voulez voir directement tout en français, plutôt que d'à chaque fois de cliquer sur le bouton traduire pour tous les posts, en haut à droite de Connect, vous avez différents paramètres ici. Donc, vous pouvez recevoir, configurer, si vous voulez recevoir les notifications de votre feed aussi par email. Donc, quand vous allez vous inscrire sur le community, sur la plateforme community, vous allez renseigner aussi une adresse mail. Donc, à chaque fois que Nadine, si vous suivez Nadine et qu'elle poste quelque chose, vous allez avoir une notification dans votre panel de notifs et vous allez recevoir aussi ça par mail. Donc ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Les notifications, donc ça, c'est les notifications de type push. Donc, vous voyez le petit bandeau en bas à droite de votre écran qui va apparaître dès qu'il y a une notification. Et vous pouvez aussi traduire automatiquement. Donc, ça veut dire que dès que vous êtes sur Connect, tous les posts, ils sont traduits dans votre langue. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton traduire, ok, et vous pouvez avoir accès à toutes les informations. Et c'est ça qui est vachement bien parce qu'on a fait aussi des discussions pour les sales, les commerciaux, mais on a aussi des discussions pour la partie technique. Et donc là, on a vraiment, vous voyez, j'ai mis traduire automatiquement, j'ai tous les posts qui apparaissent en français.
Donc c'est ça le gros avantage, c'est ce qu'on voulait faire, c'est pour ça qu'on est passé là-dessus. Déjà de un pour l'utiliser, parce qu'on adore nos produits, et aussi pour donner plus de flexibilité et d'interaction avec les partenaires européens et internationaux. Donc, peu importe la langue que vous utilisez, vous êtes capable maintenant de voir et on peut accéder à beaucoup plus d'informations. La petite nouveauté aussi, c'est qu'on ne publiera plus ce qu'on appelle les tech news sur les réseaux sociaux tiers qu'on utilisait avant. On a arrêté de les utiliser et on va poster tout sur notre propre plateforme. Donc vous allez avoir ici, si je me trompe pas, donc dans la partie channel, tech news ici. Et Tech News, vous allez voir à chaque fois. D'ailleurs, je me le suis pas ajouté, donc je vais l'ajouter ici. Hop. Donc, toutes les nouveautés importantes techniques seront publiées maintenant sur cette partie community. Donc, c'est ça qui est vachement bien, c'est que vous pouvez dire, OK, je suis la Tech News, je vais avoir les informations de ça. Pas de souci, je peux suivre. Et ensuite, quand vous suivez, dès qu'il y aura quelque chose de publié sur Tech News, et si vous avez les notifications par email, eh bien, vous allez recevoir ça par mail. Si vous n'êtes pas activement sur la plateforme, pour pouvoir être notifié, ben, vous pouvez recevoir par mail. Donc, c'est vachement flexible, beaucoup plus flexible que l'ancien forum. L'ancien forum, vous étiez abonné et vous receviez tout ou rien, entre guillemets. Donc, vous étiez plus ou moins spammé par plein de messages potentiellement inutiles pour vous ou pas forcément pertinents. Là, maintenant, c'est la nouveauté avec ça. On a beaucoup plus de souplesse par rapport à ça. Et en plus, c'est dans votre langue. Donc, en français, en anglais. Là, ça a été écrit en anglais, traduit dans toutes les langues. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi réagir sur les différentes nouveautés qui sont postées ou les informations techniques publiées. Vous voyez, il y a des partenaires qui ont répondu et on y répond très volontiers. Donc c'est ça qui est super bien. Donc aussi Innovaphone, on est plus actif là-dessus. Donc que ce soit la service technique, les commerciaux, le développement, on est beaucoup plus actif sur notre plateforme que sur le forum. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Nadine, est-ce que j'aurais oublié des choses ou est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, parfait. Je voudrais juste, avant qu'on revienne aux questions, j'ai posté aussi le webinaire qui avait été enregistré sur la Connect App pour savoir comment utiliser tous ces boutons, etc., qu'on avait fait à la sortie en R1. Donc, n'hésitez pas à utiliser. On va venir aux questions directement, mais il y a une question qui est venue souvent dans les launchs webinaires des autres langues. La question Connect, si on l'utilise dans l'entreprise, il y a des données qui sont un peu sensibles, des données d'entreprise, et justement, c'est un grand plus que ça peut être installé sur site, dans un boîtier, dans le data center du client, etc., etc. Donc, les données restent chez le client, donc les données d'entreprise sont sécurisées. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Et ce que aussi qui était peut-être pas très clair lors des premiers webinaires, c'est ça peut être installé hors téléphonie. C'est-à-dire, vous pouvez installer Connect sans proposer la téléphonie à vos clients. Donc, ce qui vous ouvre beaucoup d'autres possibilités bien plus grandes que juste la téléphonie, et ça en plus. Voilà. C'est le cas aussi pour Working, par exemple. Voilà. Donc, le mot d'ordre, maîtrise des données. Toujours, vous maîtrisez vraiment les données qui transitent. Ça ne passe pas par des data centers tiers ou par Innovaphone. Donc, merci à tous.